Hello les amis, alors je voulais partager avec vous une réflexion à partir du verset 38 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, euh, où on voit Jean le Baptiste qui pointe du doigt Jésus en le définissant comme l'agneau de Dieu qui élève, qui retire le péché du monde. Et puis il y avait deux des disciples de Jean qui étaient là, qui étaient spectateurs de la scène, et puis certainement éveillés dans leur tréfonds de leur cœur, de leur être, de ce qui pouvait faire une résonance à telle promesse de savoir que c'était cet homme-là, l'agneau de Dieu, certainement avec tellement de questions suscitées, même peut-être même une vérification de ce que Jean le Baptiste est en train de dire, car c'est lui, c'est ce Jésus qui baptise du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Alors ils commencent à suivre Jésus, et puis Jésus se retourne et puis leur dit, mais que cherchez-vous? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui est au plus profond de notre cœur? Quel est le désir qui anime notre cœur? Qu'est-ce qui fait battre notre cœur? Qu'est-ce qui est comme presque la raison d'être de notre cœur? Et je crois réellement que Jésus est celui qui promet de rejoindre ce désir, ce souhait, cet élan profond, même caché ou même inconscient de notre cœur, qui va toujours le rejoindre quand ça concerne sa personne. Parce que sa personne, la connaissance de sa personne, basculera ou se retournera forcément sur notre propre connaissance. Qui nous sommes en lui, qui nous sommes en Dieu. Et puis les disciples lui posent cette question, si vous lisez les versets suivants. Mais Rabbi, enseignant, toi qui sais, où demeures-tu? Et puis Jésus qui leur répond, mais venez et voyez par vous-même. Enfin là c'est moi qui développe. Et puis le texte nous raconte qu'ils vinrent avec Jésus et puis qu'ils virent où il habitait et puis ont pris du temps avec lui. Certainement pour être en privé, dans un contexte d'intimité avec lui, pour leur partager leur cœur ou plutôt lui poser des questions. Et vérifier sa personne, sa présence, ce qu'il reflète, ce qu'il émane de Dieu. Et on sait que dans la suite du texte, ils n'ont pas été déçus. Et puis j'allais dire, tiens, parce que je dis ça maintenant, est-ce que nous on a été déçus? Est-ce que nous on a été déçus de ce que les autres nous ont dit de ce Jésus? Est-ce que nous on a été déçus de ce qu'on a entendu de lui et de ce qu'on est venu, de ce qu'on a suivi? En fait, on n'a toujours pas vu. On n'a toujours pas vu où il demeurait. Alors, on a entendu, on a eu des confessions de foi, on a dit des choses. Ah oui, il est à la droite du Père, ou alors son esprit est envoyé en nous et avec nous. Mais est-ce qu'on l'a vu par nous-mêmes? Est-ce qu'on l'a vu par nous-mêmes? Ou est-ce qu'on s'est arrêté avant? Est-ce qu'on s'est arrêté à l'endroit où on est allé, on a suivi, on a entendu, on a confessé la même chose, et puis des choses se sont passées d'ailleurs, mais pour autant il y a encore un goût de tristesse, un goût de ouais, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Euh, Parce que j'allais dire, est-ce qu'on a répondu à la question de Jésus? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? Le venez et voyez. Et puis ensuite dans le texte, ils virent où il demeurait. Et ils ont pris du temps avec lui. Parce que j'ai l'impression que bien souvent c'est ça qui nous manque. C'est qu'on a entendu les choses, on a commencé un mouvement, on a commencé à suivre, mais on n'a pas vécu. On n'a pas vécu ce voyez par vous-même. On n'a pas vu où ce Christ demeurait. On l'a entendu, on l'a confessé, on a peut-être même lu sur la théologie. Mais est-ce que pour nous-mêmes, on ait cette réponse-là? Est-ce que pour nous-mêmes, dans notre vie au quotidien, ici aujourd'hui, nos deux pieds sur terre, où ce Christ demeure maintenant? Où il est? Et on sait qu'un Paul, un Pierre, un Jean va pouvoir nous dire, mais ce Jésus-Christ a promis qu'il demeurait dans votre cœur. Il demeure en vous maintenant. Il nous a donné son esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. Mais ça, c'est une chose de lire les Écritures. C'est une chose de pouvoir acquiescer, de pouvoir être d'accord avec ça. Et c'est un premier pas. Mais est-ce que de nous-mêmes, est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on a pu rester avec lui à cet endroit-là? Et j'imagine que ceux qui ont l'habitude de venir sur le blog et qui sont déjà dans cette démarche de chercher, de trouver Christ au-dedans, qui habite en nous, dans l'intérieur même de notre intérieur, comme saint Augustin qui dira qu'il était au plus intime même de mon intimité.
c'est pas simplement des beaux mots, c'est pas simplement là encore comment dire, de la poésie, des belles choses à dire, ou un nouveau mouvement qui est finalement très ancien, mais de théologie. Non, là on parle de choses qui touchent à l'expérience. C'est pas juste de la confession de foi, c'est de l'expérience. Et j'ai mon cœur qui a envie d'insister là-dessus parce que il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on se séduise nous-mêmes, il ne faut pas qu'on soit déçu parce qu'on entend une nouvelle mouvance, un nouveau mouvement, des nouveaux termes un peu mystiques, une nouvelle poésie. Et puis finalement, même le premier christianisme qu'on a entendu nous a déçus, puis celui-ci encore, il commence à nous décevoir parce qu'on ne persévère pas. Parce que plein de choses, il y a la parabole du semeur qui peut tellement être tellement parlant avec les différents types de cœurs. Et ça peut être tellement vrai pour nous, à différentes étapes de notre vie d'ailleurs. Ça peut être un cœur qui reçoit et qui persévère et qui perçoit la parole, le message du royaume, et qui va garder dans son cœur et qui va porter du fruit parce qu'il va voir, il va lui-même semer dans son cœur, il va lui-même voir où ce Christ demeure en lui, où ce Christ demeure dans son cœur, il va le chercher, puis il va le trouver, puis il va le saisir, et puis ce Christ, il va peut-être se déplacer en lui-même, ça peut être étrange de dire ça, il va comme devenir localisé à cet endroit-là, mais il va promettre d'être localisé à un autre endroit dans son cœur, de se trouver à un autre endroit, et puis finalement, c'était un des sujets de Kainos, puis finalement, on va visiter un autre endroit de notre sanctuaire, et puis on va le trouver à cet endroit-là, Christ. Et puis, on va être dans cette joie de le découvrir, et puis de se découvrir nous-mêmes. Et puis notre cœur, comme saint Augustin dira, va être un lieu de repos, un lieu de joie, parce qu'on aura commencé à visiter notre sanctuaire, à visiter notre corps. Je ne sais pas si ça a coupé, parce qu'il m'a dit que j'avais plus beaucoup de batterie. Enfin, c'est ce que je souhaitais insister. Venez et voyez par vous-même, et puis restez avec lui. Et aujourd'hui, on est appelé, on est suscité dans notre cœur par l'épouse que nous sommes, par l'époux qui veut nous traîner à nous baiser, de ses baisers, à vivre de son toucher réellement, de l'expérience, de sa compagnie, de sa présence. D'aller jusqu'au bout, de percer, et puis de voir ensuite là où il est, de le toucher, de le vivre, de l'expérimenter, et puis de pouvoir, comme les disciples, sentir et puis vérifier que ce qu'on a dit de lui est vrai, que l'odeur qu'il a, les paroles de lui qui sortent de sa bouche, de ce qu'on entend avec les oreilles de notre cœur, avec les yeux de notre cœur. Vous savez, c'est quand votre attention, quand vous tournez vers votre cœur, et puis que vous commencez à comprendre vraiment les oreilles de votre cœur, le regard, les yeux de votre cœur, même l'odeur de votre cœur. Mais il y a des choses que vous voyez de lui, il y a des choses que vous entendez de lui, que vous auriez même pas pu imaginer, vous auriez même pas pu développer par vous-même. Et puis là, vous commencez à vous dire, mais il est bien ce qu'il dit être. Et puis on commence à se découvrir encore plus, et puis on commence à avoir cette joie de pouvoir partager ce repas des noces avec lui en nous-mêmes et de pouvoir commencer à avoir des premières réponses expérimentales. Oui, je commence à savoir vraiment où il demeure. Ou c'est plus simplement une confession de foi de l'esprit de vérité qui demeure en moi. Mais je suis avec lui, je sais où il est en moi. Je suis un sanctuaire, comme Paul dit, on est le sanctuaire de l'esprit. Et je peux vous dire où il est en moi. Il y a un moment de ma vie, des saisons de ma vie, où je sais que je pouvais le trouver à cet endroit-là en moi. Et peut-être qu'à un autre moment de votre vie, ça sera un autre endroit. Même si ça paraît mystérieux de dire ça. Mais Dieu nous accompagne à nous visiter en tant que sanctuaire, comme David qui dira dans le psaume où son plus grand désir, c'est de contempler la gloire de Dieu et de s'enquérir de son sanctuaire, de visiter avec minutie son sanctuaire. Et on sait aujourd'hui qui est son temple, qui est son sanctuaire, qui est le Naos, ce lieu sacré, ce lieu où certes ça pouvait être sombre dans les images qui étaient données dans l'Ancien Testament avec le tabernacle, avec le temple.
un lieu où on a besoin des chandeliers, de la lumière de Christ pour nous accompagner. C'est pas parce qu'on fait de la méditation, c'est pas parce qu'on fait de l'intériorité que ça nous est réservé à nous-mêmes de trouver Dieu et de toucher Dieu. C'est Dieu qui nous amène à lui. C'est sa grâce vivifiante qui nous conduit à lui. Ça peut être autrement. Sinon, comme disait Saint Augustin, j'aimais bien, mais sinon c'est juste une idole de votre imagination. C'est vous qui y accédez, sans la grâce de Dieu, sans que c'est Dieu qui vous y conduise. Mais c'est juste de la séduction. Mais Dieu se fait fidèle pour nous accompagner à le trouver. Il nous a donné son esprit en nous pour le toucher, pour partager notre repas avec lui, pour lui poser nos questions, pour l'entendre, pour le goûter, pour le sentir. Voilà les amis, c'était juste cette question de Jésus. Qu'est-ce que vous cherchez? Et jusqu'où on est prêt à avoir ces réponses et à trouver. Et où les disciples disent, mais où demeures-tu, Rabbi, toi l'enseignant intérieur, où demeures-tu en moi, où habites-tu en moi? Et où cet enseignant là nous dit, mais venez, venez et voyez, laissez l'Esprit vous conduire et voir où il habite en vous. Allez, bisous les amis.